Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci de votre fidélité sur la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir. L'ancien ministre de la Justice était ce mercredi 23 juillet devant le juge de la Cour des cassations pour la deuxième audience. Les avocats de Constant Moutamba ont plaidé la nullité de la procédure tout en dénonçant l'irrégularité de la citation du prévenu qui aurait été délivrée par les greffiers en chef au lieu du ministère public. Dinanzei et Don Julio pour ce reportage. La Cour des cassations a rejeté les exceptions soulevées par les avocats de Constant Moutamba lors de l'audience de ce mercredi 23 juillet 2025. La Cour de cassation, statuant en premier et dernier ressort du ministère public entendu, reçoit les exceptions et les déclare non fondées. À la question de savoir si l'ancien ministre de la Justice reconnaît avoir détourné 19 millions de dollars, Constant Moutamba affirme n'avoir jamais pris un seul dollar. Cet argent se trouve encore à la banque depuis son transfert. Donc, je ne sais pas ce que je suis venu faire ici puisque l'argent est encore à la banque. Les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette auguste cour, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Rappelons ici que dès l'ouverture de cette audience, les avocats de Constant Moutamba ont soulevé plusieurs exceptions, selon eux, démontrant l'irrégularité des poursuites contre leurs clients. Ils ont avant tout fustigé le mode de vote par lequel l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre leurs clients. Selon ces avocats, le vote aurait dû s'effectuer à bulletin secret tel qu'elle exige les articles 237 alinéa 3 et 97 du règlement de la Chambre basse du Parlement congolais. Quant à l'article 97 du règlement intérieur également évoqué par ces avocats, il dispose qu'en cas de délibération portant sur les personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Les avocats de Constant Moutamba ont contesté par ailleurs la citation à prévenu qui a saisi la Cour de cassation contre leurs clients. Pour eux, cet acte de procédure viole les articles 54 et 56 du Code de procédure pénale, en ce que c'est les greffiers qui a instrumentalisé la citation à prévenu au lieu de l'officier du ministère public qui a mené l'instruction préjuridictionnelle. Dans sa réplique, l'officier du ministère public a rejeté en bloc toutes ces exceptions. L'organe de la loi a affirmé que la procédure a été respectée tant à l'Assemblée nationale qu'au niveau du parquet général près la Cour de cassation. Et sachez que les 10 procès se poursuivent jusqu'à l'heure où nous enregistrons ces journaux. Donc, nous allons vous proposer la suite de ces procès dans nos prochaines éditions. Et dans la même logique, des merci Dimonekede, patron de DMC et président interfédéral de UNANA, estime que la justice congolaise doit faire preuve du professionnalisme dans ces dossiers assez sensibles qui fait couler encre et salive. Il a dit au micro de Alexis Tchombela et Torres Atibou. En tout cas, nous avons un procureur de la République a démontré biso était yazali professionnel. Ce qui était Ndeko Constant Moutamba, il est coupable. S'il mérite sa place en prison, bon, et aux amabete parce que ezali ceux qui pas mérité, c'est que azala na prison. Assez la biso procès mogo est équitable et pas mbaté ba Congomani basé na bango à l'heure actuelle eza braqué na procès oyo yandeko na biso Moutamba. En tout cas procureur c'est la biso musala oyo la ça été yo oyebi musala na yo soki Constant Moutamba ayibaki mbongo oyo ezali ya ba Congomani la ki sa biso été azali coupable jugé ezala ndenge justice sengi soki pe ayibaki te au jugé par rapport ya musala oyo ezali ya yo pambate ba Congomani minute oyo misu sa bango ezali braqué mingi bazokanisa ete Constant Moutamba azali innocent
mingi pe bazo kanisa ete Constant Mutamba azali coupable. Alors yonde justice, yonde procureur de la République, la gisa biso ete musala nayo ezali professionnel. Merci beaucoup. Autre chose à présent, la signature de la déclaration des principes est une étape préliminaire ouvrant la voie à un accord de paix formel prévu pour le 17 août prochain. Propos du VPM de l'Intérieur Jacquemain Chabani, membre de la délégation gouvernementale à Doha, a tenu lors du briefing presse de lundi 21 juillet dernier. Plus de précisions à Lengoma. Aussitôt rentré à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est exprimé lors du briefing de presse tenu le 21 juillet à Kinshasa aux côtés de son homologue de la communication. Le patron de la territoriale a tenu à éclairer l'opinion publique sur le contour de la signature de la déclaration de principe qu'il qualifie d'une étape préliminaire ouvrant la voie à un accord de paix formel prévu pour le 17 août prochain. Selon lui, le point sur la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées constitue une exigence incontournable, impliquant ainsi le retrait de forces rebelles, les retours de l'administration publique et les redéploiements de forces nationales de sécurité. Il a également insisté sur le fait qu'il est hors de question de confier la sécurité des Congolais à une autre entité que l'État et a aussi rappelé que de mesures transitoires ont déjà été prises, notamment la délocalisation temporaire des capitales provinciales à Beni et à Uvira en attendant les redéploiements complets. Il s'y est signaler que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a aussi indiqué que la République démocratique du Congo souhaite rompre avec les cycles de violence après avoir identifié les conflits en partie provoqués par le Rwanda et que ce processus s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements contenus dans la déclaration de principe signée à Doha. Et de leur côté, les États-Unis d'Amérique saluent la signature de la déclaration des principes entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement de rebelles AFC M23. Pour le département d'État américain, la signature de cette déclaration des principes est une mesure significative en faveur de la paix et de la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Reportage. Les États-Unis d'Amérique ont salué la signature de la déclaration des principes entre le gouvernement de la RDC et l'Alliance du fleuve Congo, M23, facilitée par l'État du Qatar et observée par le gouvernement américain. Dans un communiqué de presse publié mardi dernier, le département d'État félicite les parties prenantes d'avoir pris cette mesure significative en faveur d'une paix durable et d'une stabilité dans la région des Grands Lacs. Les USA se disent déterminés à œuvrer pour une paix dans l'Est aboutissant à la restauration de l'autorité de l'État ainsi qu'à une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo, ce qui permettra aux habitants de la région de rentrer chez eux et d'envisager un avenir prospère. Pour les États-Unis d'Amérique, la signature de l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda fait suite à celle signée le 27 juillet dernier à Washington. Ces désaccords sont complémentaires car elles ouvrent des actions plus larges visant à promouvoir une paix et une prospérité durable dans la région des Grands Lacs. La RDC et le groupe rebelle M23 ont signé samedi dernier à Doha une déclaration des principes visant à mettre fin au combat dans l'Est de la République démocratique du Congo. La délégation de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN en sigle, conduite par son autorité de référence, l'archevêque suprême et impérateur Maître Malouabili Cléophas, a été reçu hier mardi par le secrétaire général de la SANCO, Monseigneur Donatien Cholet, et le révérend pasteur Eric Senga de l'ECC. Les échanges ont tourné sur l'implication de la SIN à travers un accompagnement visant au retour de la paix en République démocratique du Congo. Ruth Dinonzé. Déterminée à offrir ses bons offices pour ramener la paix en République démocratique du Congo, la coalition interconfessionnelle pour la nation a rencontré les évêques de la SENCO et de l'ECC. Face à Monseigneur Donatien Cholet et le révérend pasteur
Eric Senga, la délégation de la coalition interconfessionnelle pour la nation a exposé son projet de proposition visant à accompagner le pacte social pour la paix et le mieux vivre dans la sous-région. Après cet exposé de la délégation de la CIN, le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, a retracé les différents objectifs du pacte social pour la paix et le mieux vivre dans la sous-région. Séance tenante, la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN en sigle, a affirmé son accompagnement à l'initiative des évêques de l'ECC et ceux de la SENCO. Nous avons trouvé que la vision qui était présentée, que ce soit celle du pacte, que ce soit celle du dialogue, était une vision qui était à la mesure de sortir notre pays de la crise. Parce que le pacte lui-même, il ne touche pas seulement aux problèmes d'aujourd'hui, mais il permet une projection sur les années futures afin que nous puissions protéger la nation de beaucoup d'autres problèmes au lieu que les mêmes problèmes puissent revenir, mais en nous projetant, nous avons la possibilité d'arrêter tout maintenant et de construire un avenir meilleur. Et quant au dialogue, nous sommes contents, nous sommes d'accord parce que l'idée du dialogue qui est proposée par la SENCO et le CC n'est pas un dialogue autour de la volonté de partager le pouvoir, mais c'est un dialogue qui rassemble les acteurs majeurs de notre nation avec l'obligation de trouver de manière définitive des solutions aux problèmes récurrents à notre nation et de construire justement sur le modèle du pacte social un avenir meilleur. Donc je trouve que c'est dans ce contexte que nous avons eu à échanger et nous sommes d'accord d'accompagner la SENCO et le CC dans le travail qu'ils avaient déjà commencé. Nous avons beaucoup apprécié l'ouverture qu'ils ont eu à donner pour que nous puissions ensemble travailler main dans la main pour un Congo meilleur et pour que notre pays sorte de la crise. À l'issue de cette audience, toutes les parties ont convenu de remplir toutes les modalités prévues pour intégrer la coalition interconfessionnelle pour la nation au sein du secrétariat technique chargé de la vulgarisation du pacte social pour la paix et le mieux vivre dans la sous-région. Et les serviteurs de Dieu, membres de la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN au Katanga, ont été sensibilisés à travailler dans l'unité. C'était au cours d'une séance de travail initiée par les hauts commissaires de la SIN dans la province du Haut-Katanga, l'évêque Jean-Baptiste Wamba, et l'ambassadeur national de la SIN du Haut-Katanga, l'évêque Jean-Baptiste Monga. Plus de précisions dans ce reportage réalisé par Victor Dinozé. En séjour de travail dans le Grand Katanga, le bishop Jean-Jacques Monga, ambassadeur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN RDC en abrégé, a réuni ce lundi 21 juillet 2025 à Lubumbashi les hauts cadres de la coalition pour une séance de travail. Accueilli par Monseigneur Jean-Baptiste Wamba, au commissaire du Grand Katanga, tout en lui présentant les comités administratifs de la SIN RDC Grand Katanga. La SIN a le maire ouverte pour accueillir tout le monde, les serviteurs de Dieu, les communautés et autres, les personnalités indépendantes. Ils peuvent venir, ils sont à l'aise. Nous sommes venus d'abord ici dans le Haut-Katanga, ce n'est pas le Haut-Katanga, le Haut-Katanga, pour prendre un peu la température de l'état des lieux de la SIN ici à Lubumbashi, au niveau Katanga aussi. Et nous sommes contents parce qu'on a échangé avec les différents responsables de la SIN, de la coalition internationale et interprofessionnelle. Et nous sommes contents d'observer que les choses marchent bien dans cette début du commencement de la SIN ici dans le Haut. La coalition interconfessionnelle pour la nation demeure ouverte à tout le monde, mais à condition de demeurer patriote. Religion toujours, le chef suprême et président général de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzam PV à Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a communié le dimanche 20 juillet dernier avec les fidèles de Bundu, Diamouinda, Kiaba Longo, entendez, église La Lumière des élus. C'était à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire du début du ministère des Papas Wanangunga, initiateur de cette église dont la relève est à ce jour assurée par les représentants légaux Kimbangu Diantungulwa. Reportage.
avec toute simplicité et amour qui son éminence l'ambassadeur Mangele Silubassa a foulé les sols de Bundu Diamwinda Kiabalongo pour honorer la mémoire de l'initiateur de cette église. Entendez Papa Mbwana Ngunga qui figure parmi ses pères spirituels qui ont assuré son encadrement. D'où cette joie. Le prédicateur du jour a axé sa prêche sur le thème qui est Ngunza, où il a mis un accent sur la simplicité et l'humilité du guide suprême des Bangunza. Je cite son éminence l'ambassadeur Mangele Silubassa avant d'appeler les Ngunza à lui emboîter les pas pour pérenniser l'amour entre eux et bannir les antivaleurs. Même lettre, même grammaire, même orthographe. Mais le nom est pas la piste au Bangunza et Kishasa. Tozo les malades. Tozo trier. Et si tu as au côté pour moi. Nga côté kuna. Na selemba. Nga na okendete. Mais ça, tu as dit, et pas la mousse à Wana. Oyo Wana. Parce qu'à la chaîne, il y a la télévision. Parce qu'à la chaîne, il y a TikTok, il y a 2000 personnes. On a des bisous. Les représentants légaux de Bundu Diamwinda Kiabalongo, Kimbangu Diantungunwa, a à son tour remercié le guide suprême des Bangunza pour son implication pour l'unité des Bangunza. En tout cas, comme on a présence, il y a ambassadeur Mangele et ça nous va bien en tant que commandant suprême. Donc, on a Bangunza, c'est la République démocratique du Congo. On a maintenant la carte en banza et tombo le sous fait et pessi makasi le sous ou tana mokia molimo tina mokia kimosu et pessi pena makasi il est dans son ici maintenant minga mokia molimo. Le numéro 1 des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubassa, l'homme de Ingeta, a un peu de mots appelé les Ngunza à renforcer l'amour du prochain avant de rappeler sur l'héritage bénéficié par ses pairs qui doit être démontré par la mise en application des œuvres de l'esprit. En position d'Ozali, en position ils ont maman nangai, bandeko nangai. Oh, ezako ya lobi o balobi na biso lelo na mazani. Winda balo. Sur place, les œuvres de l'esprit étaient visibles et palpables. Un mot sur la culture, l'artiste musicien Ritier Watanabe a été auditionné ce mercredi au tribunal des grandes instances de la Gombe. La danse obscène dénommée Magoda, utilisée dans l'une de ses chansons exécutées lors du concert à Kintambo, a occasionné l'audition de cet artiste musicien. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. Et en sport, les sélectionneur de Léopard A, Otis Ngoma, voulais-je dire, a rendu public la liste de 26 joueurs sélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations. 10 joueurs ont été écartés de la liste des présélectionnés. Les fauves congolais poursuivent à cet effet les préparations afin d'affronter la grande compétition avec gloire. Plus de précisions à Ngoma pour ce reportage. Le verdict est enfin tombé. Le sélectionneur de Léopard A', Otis Ngoma, a publié la liste définitive de 26 joueurs devant prendre part au CHAN 2024. Après un stage de quelques jours à Kinshasa, certains joueurs ont été écartés de la liste, à savoir Faverdi Bongeli, Dieu merci Lupini, Junior Mavungu et Esdras Makosi. Par contre, le vétéran Michel Mika, seul joueur ayant participé au sacre de 2016, et Aimé Bakula, les gardiens de 40 ans, ont vu leur nom être retenus. Les sélectionneurs de Léopard A' a retenu 3 gardiens de but,
Johnson Lunanga du Daring Club Motema Pembe, Bridel Efongue de l'AS Maniema Union et Mebakula de Don Bosco. 8 défenseurs ont été retenus, à savoir Dieu Benindongala du Tout-Puissant Mazembe, Lolendo Mansanga de l'AS V Club, Jacques Mwimba de l'AS Rangeur, Papi Kokelia de Saint-Éloi Lopopo, Elton Kayembe du Football Club Les Aigles du Congo, Ozendombele de Maniema Union, Magloire Tambwe du Tout-Puissant Mazembe, Jonathan Mokonzi du Saint-Éloi Lupopo. 6 milieux du terrain ont été retenus par Otis Ngoma, à savoir Mbiye Bisumuna du Football Club Les Aigles, Mika Miché de Saint-Éloi Lupopo, Linda Mtange du Football Club Les Aigles, Jean-Benoît Tukumbane FC Tanganyika, Diakana Mazouk de l'ASV Club, Ajeba Siala de Maniema Union et 9 attaquants de pointe ont été retenus, à savoir James Mboma de Maniema Union, Lise Niembo de Saint-Éloi Lupopo, Oscar Kabouik de Tout-Puissant Mazembe, Ibrahim Matobo du Football Club Les Aigles du Congo, Josué Kazema Saint-Éloi, Tony Talassi des Anges Verts, Oroso Mwaku de Saint-Éloi Lupopo, Jefte Kitambala Maniema Union et Molia Liozazia du Saint-Éloi Lupopo. Après la publication de la liste définitive, une nouvelle étape commence, celle de mettre en œuvre le plan de préparation d'Otis Ngoma. Les Léopards A-Prime qui ont débuté leur préparation avec beaucoup de couacs devront donc poursuivre leur préparation avec beaucoup de sérénité. Il est temps que les autorités compétentes prennent des dispositions afin de mettre des moyens en jeu pour une bonne préparation, en lieu et place de débourser d'énormes moyens pour chercher la visibilité du pays sous des maillots des clubs européens, alors que les équipes nationales peuvent mieux vendre l'image du pays. Il s'y est de retenir que la République démocratique du Congo évoluera dans le groupe A aux côtés du Kenya, pays hôte, du Maroc, de l'Angola et de la Zambie, et la RDC entrera en lice le dimanche 3 août contre le Kenya. Et malgré la signature de l'accord des principes entre le gouvernement et l'AFC M23, les affrontements se sont poursuivis dans les zones des conflits. Hier mardi, les patriotes Ouazalendo ont repoussé une attaque armée des rebelles du M23, créant ainsi la panique dans la ville de Goma, nous rapporte ainsi Don Gilio Mpoma. Le calme est revenu ce mercredi 23 juillet dans l'ouest de la ville de Goma, au Nord Kivu, après une nuit de violents affrontements qui ont secoué cette partie de la ville. Des tirs nourris ont été entendus du lundi 21 au mardi 22 juillet entre 19h et 23h locales, sémant la panique parmi les habitants. Selon plusieurs sources, l'incident a impliqué un groupe de présumés combattants Ouazalendo qui auraient attaqué une position du mouvement de l'AFC M23. L'assaut s'est déroulé à la limite entre le quartier Mugunga de Goma et le groupement Roussaïou situé dans le territoire des Niragongo. Les assaillants serrés venus du parc national des Virunga. Les combats ont été d'une rare intensité. Plusieurs abris de fortune utilisés par les forces armées de l'AFC M23 auraient été incendiés lors de l'attaque. Pour l'heure, les bilans précis, qu'ils soient humains ou matériels, n'a pas encore été établi. Bien que les affrontements se soient concentrés principalement dans le groupement Roussaïou, les détonations d'armes lourdes et légères ont été clairement audibles dans les quartiers voisins du Mugunga, Ndosho et Kisheo. Cette situation a provoqué une grande confusion et une profonde inquiétude au sein de la population qui espérait en la signature de l'accord de paix avec le Rwanda, le retour de la paix durable dans cette partie. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Le journal vous a été offert par Afriland Facebook.